poolside. Yop les guys, c'est la WizX Game et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Un petit top 10 sur les morts les plus insolites et les plus bêtes de l'histoire. Donc pour la 10e place, une mort causée à cause d'un chien dressé. Je vous explique, un homme en Alaska a lancé un bâton de dynamite sur un lac gelé. Ouais, on sait pas pourquoi, hein. Il est fou ce mec. Sauf que il était accompagné de son chien de chasse qui était très bien dressé. Donc celui-ci a rapporté le bâton de dynamite à son maître et boum. Ouais. C'est un bon toutou, on peut le dire. Donc on attaque à la 9e place avec Robert Puello qui est mort à cause d'une grosse saucisse. Je vous vois venir les pervers, mais c'est pas ce que vous pensez. Donc je vous explique. Alors cet homme, Robert Puello, de 32 ans, a volé un hot dog sur un marché de Saint-Louis. Et un peu plus tard, le SAMU l'a trouvé et n'a pas pu le réanimer. Ils ont trouvé une saucisse de 15 cm dans sa gorge. Et c'est ce qu'il a étouffé en fait. Ce mec est complètement con. Ouais. Donc pour la 8e place, on se retrouve avec un mec qui est mort à cause d'une vache au gros os. Ouais. Je vous explique. Un employé dans une laiterie a entendu dire que les flatulences bovines étaient en grande partie composées de méthane. Et donc, excusez-moi. Et donc potentiellement explosif. C'est normal, le méthane, voilà, tu mets une allumette, boum. Donc c'est potentiellement explosif. Il a décidé de mettre la théorie en pratique. Ouais. Donc seulement au moment où l'homme a craqué l'allumette, un appel d'air a aspiré la flamme dans les entrailles de l'animal. Et puis la pauvre bête a explosé, tuant l'employé Enfin, c'est pas l'explosion qui a tué l'employé, c'est un fémur volant. Si vous voulez, la bête a explosé et il y a son fémur qui a shooté la tête du mec. C'est une mort complètement nulle. Il y a vraiment mieux. Hein. Donc, pour la 6e place, on se retrouve avec la mort, une mort causée cause d'un... Je raconte, excusez-moi. Un mec qui est mort à cause d'un ménage un peu trop abusif. Hein. En Ohio, ouais, c'est aux États-Unis quoi. En essayant de nettoyer les toiles d'araignée dans sa cave, Martin Eskin refusa d'utiliser le balai. Alors, on sait pas pourquoi, lui, il aime pas trop les balais. Et lui, il préfère allumer des torches pour brûler les toiles d'araignée. Le petit problème, c'est que ça a causé un incendie qui a ravagé les premier et 2e étage de sa maison. Ouais. Il est vraiment fort ce mec, franchement. Donc, pour la 5e place, on a un mec tué par un faux téléphone. Ouais, un faux téléphone. Plus précisément, un Smith & Wesson 38 spécial. Je vous explique. Alors, Hickory Daily Record Ken Charles, c'est Bagger, c'est son nom. De 47 ans, s'est tué quand le téléphone le réveilla à son domicile à Newton. En pensant attraper le téléphone pour raccrocher, il a empoigné son Smith & Wesson 38 et s'est tiré une balle dans l'oreille. Enfin, dans la tête quoi. Il est vraiment fort. Donc pour la 4e place, on a une mort vraiment conne, hein, ce mec alors il est vraiment nul. Donc à Détroit, un homme de 41 ans est mort noyé dans 50 cm d'eau après avoir passé la tête dans une bouche d'égout et s'être bloqué en cherchant les clés de sa voiture. Un moment de silence pour ce débile. Hein. Franchement, c'est n'importe quoi. Donc, un braconnier, excusez-moi, pour la 4e place, un braconnier qui pêchait en électrocutant les poissons à l'aide d'un câble en Pologne
a subi le même sort que ses proies quand il tomba dans l'eau en fait. Ouais, le mec il pêchait avec un câble électrique et le truc c'est en fait il est tombé juste après. Du coup il s'est fait électrocuter par ce câble. C'est vraiment... ouais. Et il y a mieux comme mort, hein, comme type de mort. Pour la 3e place, on a... excusez-moi. Un chasseur... excusez-moi. Un chasseur qui se nomme Marino Malherbe. Il a été tué en tirant sur un cerf qu'il avait repéré sur un rocher, qui surplombait l'endroit où il se trouvait, quoi. Il atteignit la cible, quoi. Mais en tombant, ben, le cerf l'a écrasé, quoi. Ouais. En gros, si vous voulez, il y avait un cerf en haut d'un rocher, hein, si j'ai bien compris. Il a tué le cerf et quand le cerf il est tombé du rocher, ben, ça l'a écrasé. Ouais, c'est aussi con ça. Donc, pour la 2e place, on a un notaire tué par une vitre pas très solide. Donc il y a Gary Hoy de 39 ans est tombé du 24e étage de Bank Tower, de l'immeuble Bank Tower à Toronto en démontrant la solidité des vitres des étudiants. Ouais. Bah, en fait son coup d'épaule a brisé la vitre et il est passé à travers. Ouais. C'est vraiment con ça aussi. Donc tout de suite la 1re place. Alors là par contre ça va être une petite histoire, c'est un peu con aussi. Donc après un vendredi soir un peu porté sur la bouteille quoi, voilà, un vendredi soir un peu arrosé, un jeune homme de 17 ans, originaire de Moselle, je sais pas où c'est Moselle, hein, s'en fout un peu aussi, a cru bon de se reposer dans une benne à ordures. Et entre les rats, les restes de lasagne fondue et tout le bordel. En fait, le truc, c'est qu'au Luxembourg, les éboueurs font le ramassage le samedi matin. Et malgré les cris de détresse du pauvre gars, quoi, il s'est fait broyer, quoi. Ouais. Et quand ils sont parvenus à stopper le mécanisme, il était déjà trop tard. Et le gars, il est mort à 17 ans. Hein. C'est déjà moche de mourir à 17 ans, mais dans les ordures, hein, c'est plus possible. Donc ce top 10 va toucher à sa fin. Et j'ai oublié, franchement, je suis désolé, j'ai oublié de vous présenter le gameplay. C'est un gameplay de Tonio25 au cap 40 sur la map Standoff en élimination confirmée. Il a fait une nucléaire, c'est vraiment super, hein, c'est non létal. Hein. Enfin oui, une nucléaire, de toute façon c'est non létal, avec non score strict létal, excusez-moi. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris, évité de mourir de ces manières-là. Donc je vous dis ciao ciao et n'hésitez pas à liker et à vous abonner. J'espère que la chaîne communautaire Play Your Dream va m'upload. Sur ce, ciao ciao les guys.